Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info à la une de l'actualité. Au Tchad, le projet de réforme constitutionnelle cristallise les débats. Et pour cause, le nouveau texte prévoit une augmentation de l'âge minimum pour un présidentiable, ce qui, dans les rangs de la jeunesse tchadienne, suscite de nombreuses interrogations. L'Afrique voit une nouvelle génération d'entrepreneurs émerger sur son sol. Et pour mieux appréhender les défis de l'entrepreneuriat, un forum a réuni acteurs économiques et porteurs de projets à Cotonou, la capitale béninoise. Et puis en République démocratique du Congo, la mode se met au service de la lutte contre la discrimination du handicap. Initié par la Fondation Continentale, le défilé Toza Fier, où nous sommes fiers en lingala, a pour but de promouvoir l'acceptation et éliminer la stigmatisation autour du handicap. Mais tout d'abord, le Gabon s'avance à grands pas vers les prochaines élections législatives. Le Centre gabonais des élections dispose de son premier président. Il s'agit de Moïse Bibalou Koumba, un magistrat hors hiérarchie, élu par une commission spéciale composée d'un nombre égal de représentants de l'opposition et de la majorité présidentielle. Moïse Bibalou Koumba a obtenu un mandat de 2 ans, renouvelable une fois, 2 ans durant lesquels il a comme principale tâche d'organiser les élections législatives dans le pays, très attendu depuis 2016. Les tractations autour du projet de la nouvelle constitution se poursuivent au Tchad. Cette fois-ci, c'est l'âge minimum pour être candidat qui fait débat. Un âge minimum qui pourrait passer de 35 à 45 ans. De quoi susciter l'interrogation dans un pays où la jeunesse constitue 70% de la population. Reportage de Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Au Tchad, le changement d'âge minimum pour être candidat à la présidence ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique. Alors que la constitution actuelle du pays fixe l'âge minimum pour être candidat à l'élection présidentielle à 35 ans, le projet de la nouvelle constitution proposé par le gouvernement relève cet âge minimum à 45 ans. Une disposition qui n'est pas du goût des jeunes leaders qui estiment que le pouvoir cherche à les exclure de la course à la présidentielle. Dans le nouveau projet, Idriss Déby a écarté d'office la jeunesse dans la course présidentielle de 2021. Nous, en tant que parti jeune, nous dénonçons et condamnons avec la dernière énergie cet esprit qui refuse que la jeunesse puisse s'épanouir, qui refuse que la jeunesse puisse prendre part à de grandes décisions de notre République. Idriss Déby aujourd'hui lance une guerre ouverte contre la jeunesse. Pour le gouvernement et le Haut Conseil chargé des réformes institutionnelles, tous les dispositifs du projet de la nouvelle constitution sont issus des recommandations du Forum national inclusif qui a réuni toutes les couches sociopolitiques du pays. Ils estiment par ailleurs que l'augmentation de l'âge minimum pour la candidature à la présidentielle n'entache en rien le processus démocratique. Un Forum national inclusif a été organisé à N'Djamena du 19 au 27 mars 2018 qui a regroupé plus de 1200 personnes représentant toutes les couches socio-politiques. Les débats lors de ce forum ont été très riches et fructueux et il n'y a eu aucun sujet tabou. Les participants au Forum national inclusif ont adopté 74 résolutions et 5 recommandations, dont les principales ont constitué les bases du projet de la Constitution de la 4e République. Pour rappel, le projet de la nouvelle Constitution de la République a été adopté par le Conseil des ministres le 10 avril 2018 et a été transmis un jour plus tard à l'Assemblée nationale qui a voté une résolution le 16 avril 2018 mettant en place une commission spéciale chargée d'examiner le projet. Comment entreprendre en Afrique francophone? La question était au cœur d'un forum qui s'est achevé le 20 avril à Cotonou, la capitale béninoise. Une rencontre qui a réuni une dizaine d'entreprises et porteurs de projets de la zone UEMOA, à qui une centaine d'acteurs économiques ont apporté des éclairages sur les différents aspects de l'entrepreneuriat. Reportage de Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin, commenté par Mariama Dramé. Le continent africain enregistre une nouvelle génération d'entrepreneurs engagés dans la valorisation des richesses locales. Au Mali, l'entrepreneur Seynabou Dieng Traoré est promotrice de Maya Maya, une société malienne qui s'investit depuis 2 ans dans la production de sauces et de marinades à base de produits locaux. Au Bénin, la start-up African Bio Compost Grow, incubée par la fondation de l'université d'Abomey-Calavi, produit des fertilisants organiques pour l'agriculture. On essaye de vraiment améliorer la durée de vie et de conservation des produits
Et aussi, on est en train de lancer une gamme qui utilise de plus en plus des produits, disons, des fruits et des légumes qui sont issus vraiment de l'Afrique. Je parle par exemple de l'oseille, qui s'appelle le dakumu aussi, ou du tamarin, qui sont vraiment des condiments, ou du sumbala par exemple, qu'on peut utiliser dans tous nos plats africains. Nous arrivons aujourd'hui à formuler des engrais qui sont spéciaux. Aujourd'hui, grâce à nos travaux, l'igname, des cultures africaines comme l'igname, voilà, qui n'ont jamais eu de fertilisants et qui créent donc de la déforestation chaque année, ont aujourd'hui des fertilisants. Donc on a mis au point un fertilisant pour l'igname. On a mis des fertilisants écologiques, organiques, qui sont très efficaces, qui sont testés et prouvés. Vous avez là les tests d'efficacité qui sont testés pour eux, pour les légumes, donc pour produits organiques, pour produits naturels, des produits pour la tomate, pour le piment et j'en passe. Plusieurs instruments existent dans les pays africains pour accompagner les entrepreneurs. Il s'agit entre autres des appels de fonds, de la microfinance et des fonds de garantie. Cependant, de nombreux experts estiment qu'en Afrique, l'accompagnement, le financement des jeunes entrepreneurs peine à s'effectuer. Si on a mis en place des systèmes Bretton Woods et autres par le passé et qui ont permis à l'Europe de reprendre au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il est temps maintenant de penser à des outils qui permettent à l'Afrique de décoller réellement. Et décoller réellement, c'est à partir des petites et moyennes entreprises avec les outils appropriés. Moi, je l'ai toujours dit par tous les forats du monde entier, on ne peut pas financer l'agriculture de l'Afrique, et surtout du Bénin, à des taux d'intérêt à 2 chiffres. Donc nous devons réfléchir justement dans ce sens-là. Évalué à quelques 140 milliards de dollars par an, le financement des start-up en Afrique subsaharienne fait toujours l'objet de difficultés comparées aux autres continents. Des initiatives comme le Forum Entreprendre en francophonie visent notamment à favoriser le développement et le financement de l'entrepreneuriat en Afrique subsaharienne. Dans l'actualité également, en Tanzanie, le nouveau règlement sur les communications électroniques et postales a provoqué un embrasement dans les rues des principales villes du pays, dont la capitale Dar es Salaam, où des centaines de manifestants ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme une loi liberticide, entrée en vigueur il y a quelques semaines suite à la décision du président John Magufuli. La loi exige non seulement que les blogueurs s'acquittent de $930 pour être certifiés comme tels par les autorités, mais également qu'ils aient un diplôme de journaliste. Qu'ils soient aveugles, amputés, boiteux ou encore atteints de nanisme en République démocratique du Congo, des personnes en situation de handicap sont devenues mannequins le temps du défilé Toza Fier, ou Nous sommes fiers en Lingala, un événement unique en son genre dans le pays, organisé par la Fondation Continentale, qui souhaite enrayer à sa façon la stigmatisation autour du handicap. Vina Nodin. 15 mannequins, des variétés de tenues, un défilé, un thème, Toza Fier, c'est-à-dire Nous sommes fiers en Lingala. Le 19 avril, la Fondation Continentale à Kinshasa a organisé le premier défilé de mode pour les personnes handicapées. La Fondation a déclaré que le défilé de mode a été le premier de ce genre en République démocratique du Congo. Elle a communiqué sa volonté d'encourager le dialogue et d'inspirer une nouvelle génération d'handicapés congolais pour qu'ils se sentent acceptés et confiants. La Fondation Continentale, c'est une fondation qui tient à la prise en charge des personnes avec handicap. Nous voyons après cet événement, nous devons vraiment prendre soin de nos frères. Il y a de ceux qui n'étudient pas, il y a de ceux qui ont besoin de moyens pour mieux vivre. Alors nous voulons vraiment leur donner cette vie-là. Nous voulons les décomplexer pour qu'enfin qu'il y ait aussi dans la société de personnes avec handicap VIP. En République démocratique du Congo, la plupart des personnes physiquement handicapées ont un accès limité à l'éducation, à la santé, à l'emploi et vivent dans la pauvreté. Ceux qui ont participé à l'émission disent qu'ils espèrent que la visibilité d'un événement comme celui-ci change les perceptions. Des fois, on se voit comme si on n'a pas de valeur, on se voit moins que les autres. Mais grâce à ces défilés, j'ai encore l'assurance sur moi-même. Je peux marcher, je peux être à l'aise, m'assurer avec mon handicap, être à l'aise, quoi, pas de complexe, quoi. Le message que je veux passer, premièrement, c'est aux personnes vivant avec handicap de ne jamais se sous-estimer, faire son handicap comme un fait de défaut, que ça ne soit pas ainsi. J'aimerais dire aussi aux handicapés de faire comme moi, d'être fiers.
Environ 11 millions de Congolais vivent avec un handicap selon le ministère de la Santé. La Fondation Continentale développe son travail avec les personnes handicapées et projette de créer un centre où ces derniers peuvent acquérir des compétences dans l'informatique, dans la mode et dans divers autres secteurs. Le but est d'aider plus de personnes à devenir économiquement indépendantes. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.